sur notre chaîne YouTube F8 DSN onde positive. Alors nous voilà partis pour un petit week-end, pour un tout petit road trip en direction de Vingles, dans le Pas-de-Calais. Nous allons participer au salon de l'APRA 62 et du Radio Club F4 KLR, la première édition. Nous allons y rejoindre Juan, F8 ASB, qui présentera son nouveau relais modulaire. Et ben c'est parti pour un petit peu de route. On est déjà en Meurthe-et-Moselle et direction j'allais dire le Nord. C'est parti. À peu près 70 km. On vient de rentrer en France, mais on est passé par le Luxembourg et la Belgique. Oui. On va de France à France, mais on passe par le Luxembourg et la Belgique. On vient d'entrer dans le département du Nord. Vous pouvez le voir. Bon, finalement, il y a un petit peu de soleil quand même, c'est nuageux. On va préciser que dans les Vosges, il n'y avait que du soleil, il n'y avait pas de nuages. Voilà, on est presque arrivé. Finalement, nous avons profité d'être dans le secteur pour pousser notre road trip jusqu'à la baie de Somme, où la météo était magnifique, mais il y avait beaucoup de monde en ce week-end prolongé de l'Ascension. Les organisateurs ont même pensé à l'accueil des camping-caristes et van-lifers en réservant un espace. Un petit conseil, je recommande de passer par une bonne friterie pour votre repas du soir, mais lorsque vous demandez une grande frite, sachez que cela correspond à un énorme saladier. C'est à l'image des gens du Nord et du Pas-de-Calais, une grande générosité, une énorme gentillesse. Ce n'est pas une légende. Oui, c'est à l'intérieur. Très bien, merci. Juste là pour faire l'accueil. Ah, bon, c'est bien, on va avoir des chartes, on est bien accueillis, c'est bien. On va faire une pause avec les gros seins, mais bon. Messieurs, bonjour. Bonjour. Paiement en liquide? Oui, en liquide. En liquide, 5 €, s'il vous plaît. Bonne journée, bon salon. Chacun une entrée. Vous avez demandé ça?
T'as le look sécurité. Les poils bouchés, ils sont pas dessus, regarde. Et alors, le taquis. Bah ouais, ça fait. Ah oui, ça fait. Eh, c'est ma l'oreillette que c'est. Ah ouais. Alors là, c'est sécurité. Radio Club fait beaucoup de démonstrations de radio dans le lycée, dans les collèges, on entend direct par radio, dans l'école. Ah ben oui. Ça c'est des démonstrations de Radio Club. Il y a ici, là, du Radio Club, il y a les 6. Qui a voulu faire qui a voulu me pied, le piger, si on peut dire, mais comment il s'appelait déjà? Ils habitaient dans les bois. De Lyon, ça fonctionne bien aussi. Ah oui. Merci, bonne fin de journée. À vous aussi, bon salon. Numéro 199. Numéro 100. Numéro 251. Numéro 78.
avec Scratch, on peut commencer à développer des routines pour injecter dans la browser. Bon, bah, bienvenue sur le petit stand. Je suis content, c'est vraiment un nouveau salon hyper dynamique, il y a beaucoup de monde. Et donc, j'ai travaillé jeudi dernier pour pouvoir faire cette présentation-là. Et c'est vraiment une approche modulaire d'un relais. Et c'est sur une présentation en ride-in. Ride-in, c'est ce qu'on retrouve pour les disjoncteurs, tout ce qu'on vous retrouvez dans vos armoires électriques chez vous et aussi dans l'industrie. Et c'est le côté industrie qui m'a un peu qui m'a fait penser à ce mode de montage-là. Et c'est le côté modulaire. Modulaire pour la gestion des pannes et des problèmes, et aussi modulaire pour faire évoluer son relais. Et donc, on voit là le premier module, c'est un module d'alimentation. Donc forcément, il faut alimenter son système, mais on peut aussi intégrer la partie alimentation par une conversion de courant. Si on alimente en 12 volts et qu'on a un ordinateur qui est en 5 volts, et ben on va mettre une conversion. Donc, premier bloc, alimentation. Deuxième bloc, ordinateur. Ordinateur, ça peut être du Orange Pi, Banana Pi, Raspberry Pi, on fait ce qu'on veut. Et ensuite, on a le module radio. Donc, le module radio, on le retrouve ici, avec le USB plug au milieu, et au-dessus, les connexions en RJ12 pour les radios. Et la nouveauté du système, c'est que on est sur des modules qui s'emboîtent directement. Ici, là, on a un module avec des pins, un bus, on va dire, et on le relie. Et là, on a notre relais de base. Quand on regarde là, alimentation, ordinateur, carte radio, c'est notre module le plus petit d'un relais. Ensuite, on va pouvoir le faire évoluer. Si vous avez des personnes qui travaillent aussi sur le relais en co-sys-up, qui n'ont pas forcément la connaissance de Linux pour pouvoir se connecter en SSH, eh ben on peut intégrer une interface HMI. Et de ce fait, là par exemple, il intervient, il y a un journal d'intervention, il peut rentrer le but de son intervention et ce sera journalisé et dans l'ordinateur et sur le pupitre. Et ensuite, on a plutôt un module qui va permettre de gérer des entrées-sorties. J'ai un projet prochainement sur un relais 100% solaire et par exemple on va pouvoir regarder les tensions et se dire voilà, sous un certain seuil de tension je coupe certaines options, je diminue la puissance et ou bien je coupe le relais parce que on est en dessous d'une tension et je veux préserver mes batteries. On peut gérer la détection de la porte ouverte, donc on a des entrées, on a des sorties, des entrées analogiques. Tout ça, c'est en liaison série avec le micro-ordinateur. Et on a vraiment quelque chose de complet. Demain, un nouveau module est à créer. On arrive à trouver très facilement des boîtiers pour rail qu'on peut personnaliser, en fait. Ou qu'on peut imprimer. Là, par exemple, c'est un support qui a été imprimé avec le système de ressort. Et on peut fixer ce qu'on veut dessus, quoi. Voilà, ça c'est la nouveauté de ce salon. Il va encore évoluer pour le salon Iseramat, où je serai présent. D'ailleurs, j'animerai une petite conférence où j'expliquerai un petit peu l'évolution. Voilà, vous avez fait un petit tour de cette nouveauté du salon. Avec lequel de la transversale. Numéro 249. Numéro 249. Numéro 182.
Donc salut, c'est David, F5SDD, président du Clipperton DX Club. Donc ici on est au salon de Vengles aujourd'hui je voulais vous dire donc le Clipperton ça sert à financer en fait les expéditions, les différentes expéditions à travers le monde. Donc si vous voulez adhérer, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir, vous pouvez me rejoindre. Là, l'avantage, c'est que vous avez quelque chose pour le coup universel. C'est quoi c'est après, vous pouvez adapter, soit en fait avec des accroches, moi je sais bien d'assistance, il y en a un. Donc comme pour le coup, c'est mes protos et compagnie. Ah, t'as empêché de venir. Non, mais là, Salut Mathéo. Salut. Ça va? Ça va bien. Alors, ton indicatif? Alors, F4 MLB. Ok. Donc, tu es radio-amateur depuis combien de temps? Je suis radio-amateur depuis presque un mois maintenant. D'accord. Qu'est-ce qui t'emmène à radio d'amateur? Fatima Zahra, vous avez sans doute interviewé juste après. À l'origine, je connaissais rien du radio-amateurisme, etc. J'étais passionné de science, tout ça. Et quand Fatima Zahra est tombée dedans, entre guillemets, elle n'a pas eu beaucoup de mal à me faire rentrer, surtout que elle a de bons talents de commercial. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu pratiques dans l'activité radio-amateur? Pour l'instant, pas grand-chose, pour être honnête. D'accord. Des projets, alors? Ouais, des projets. Avec Fatima Zahra, on a énormément de discussions sur le fait qu'on a vraiment très, très envie d'enfin aller sur les ondes, de trafiquer, etc. Mais il y a aussi un peu de timidité, tout ça. Donc, ouais. On veut prendre notre temps, etc. En plus, l'année prochaine, on sera tous les deux en internat. Donc, c'est compliqué de se créer un poste, se créer une installation. Bah oui, oui. Donc, pour l'instant, on veut trafiquer au club, étant donné qu'on a de la chance d'avoir un club qui est assez bien équipé. D'accord. Quel club, du coup, tu es? F4 KLR. KLR. T'es bénévole, du coup, sur l'organisation de ce salon? Ouais, sur l'organisation de ce salon, du coup, qui est organisé par l'APRA 62, l'association qui a été créée autour du club F4 KLR. Une association de promotion du radio-amateurisme. Ok, d'accord. Et dans ton entourage, au niveau des amis, tout ça, t'en as déjà parlé? Ouais, j'en ai déjà parlé. Alors, ouais. ça suscite quelle réaction? En général, ils pensent que je suis fou, mais bon, ça, de toute façon, ils le savent. Enfin, ils le pensaient déjà avant, je pense. Mais ça les surprend pas tellement. Je suis un touche-à-tout, donc le radio-amateurisme, c'était certain que ça allait finir par finir sur ma voie. D'accord. Et du coup, tu as un projet professionnel? Ouais, je souhaite devenir pilote de ligne. D'accord, super ça. Bon, je te souhaite bon courage dans ton activité radio-amateur et puis à bientôt, peut-être sur l'air. À bientôt. Salut Fatima. Salut. Comment vas-tu? Ça va très bien, un peu stressé, mais ça va. Pourquoi? Je sais pas, c'est bizarre de parler devant une caméra. Ah oui. Bon, le plus dur est fait, c'était la journée, le salon. Oui. Donc tu es bénévole, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui sur ce salon? Je me suis principalement occupée des entrées, après aussi des entrées pour les exposants, donc les placer, leur expliquer comment ça se passait. Et puis après, j'étais un peu interviewée à droite à gauche. Oui, j'imagine. Et après, oui, j'ai fait un tour, j'ai essayé de voir les avis de tout le monde, faire une enquête de satisfaction à peu près pour voir les retours des gens. D'accord, et donc tu es radioamatrice, hein, je le vois, oui. Là, F4 MLC. C'est ça, c'est juste après Mathéo. C'est bien, vous l'avez passé ensemble? Oui, en même temps. Ok, vraiment félicitations. Merci. Bienvenue dans le monde radioamateur, moi ça fait plus de 20 ans que j'y suis. Qu'est-ce qui t'emmène? Parce qu'apparemment, d'après Mathéo, c'est de ta faute. Oui, j'ai fait une bonne propagande auprès de mes amis et donc de Mathéo. Alors, c'était il y a un an à peu près, au mois de juillet. Il y avait le Summer Vengles, du coup à Vengles. Il y avait une chasse au renard, et dont le club de radio était
à l'initiative et ils m'ont entraîné dedans, ils m'ont expliqué, et je trouvais ça super intéressant. Et puis voilà, ils m'ont expliqué et je voulais vraiment passer ma licence. Donc je voulais pas passer tout seul. Donc j'ai pris ma petite propagande après cool. Mathéo et après il a passé avec moi et puis voilà. D'accord. Qu'est-ce que tu pratiques du coup dans la radio amateur? Enfin, si tu as eu le temps de pratiquer quelque chose du coup, parce qu'en un mois. J'ai passé ma licence pendant les vacances d'avril. Okay, du coup, ouais, c'était pas il y a un mois à peu près. Donc entre temps, temps d'avoir un indicatif, tout ça. Donc ça fait 2 semaines que j'ai vraiment mon indicatif. Donc on n'a pas eu le temps vraiment de trafiquer, mais j'ai hâte de trafiquer. En plus, il y a Tom qui est super gentil avec le talkie-walkie qui a été offert et tout. Donc j'ai hâte de m'y mettre. D'accord. Et plutôt sur quoi, les bandes plutôt locales ou vraiment tu as envie de faire de contacter d'autres pays, d'autres... Ah oui, je veux viser un peu plus loin et contacter d'autres pays, tester aussi la CW, genre vraiment faire un peu de tout parce que je trouve ça super intéressant encore une fois. D'accord. Et par rapport à tes autres amis, personne n'a répondu présent à part Mathéo? Ils étaient intéressés, mais après je pense qu'il y a aussi le bac cette année, un manque de temps aussi et Mathéo, on est vraiment passionné par tout ce qui est aviation, donc ça rentre un peu dans le clou en fait. Et donc c'est la personne la plus plausible à appâter. Il était déjà un peu formaté pour faire ça. Ouais, c'est bien. Et du coup, des projets radio amateurs déjà? À part trafiquer, t'as une station à la maison déjà? Non, pas encore, ça se construit petit à petit. Après, l'année prochaine, je vais faire mes études soit en internat ou je vais louer, donc ce sera un peu compliqué. Donc après, il y a le club de radio, c'est fait pour pouvoir trafiquer et tout ça. D'accord. Et du coup, tu as un projet professionnel? Oui, je voudrais être ingénieur dans l'aéronautique et l'aérospatiale, d'où que ça m'intéresse la radio, ou dans l'énergie, enfin ce secteur-là. Bon, t'as autre chose à dire? Non. Non, bravo d'avoir participé déjà en tant que bénévole sur un salon. Merci. Et puis fais-nous venir d'autres amis dans l'activité. On va continuer la propagande. Super, merci Fatima, à bientôt. Merci. Ouais, salut Philippe. Bonjour Damien. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire? T'es l'organisateur? C'est de ta faute le salon? Ah ben ouais, c'est de ma faute, Et franchement, très surpris, agréablement surpris. Alors par quoi? Par quoi? Par la venue déjà de tous les exposants, toutes les personnes qui ont répondu présentes à l'appel. Et puis surtout le monde qui est venu, qui est venu ici. On n'est pas loin d'avoir 500 personnes, je pense. On fera les totaux ce soir, mais je pense qu'on est pas loin d'avoir vu 500 personnes. Comme on le dit, le salon, il n'est rien sans les exposants. Il n'est rien sans les personnes qui viennent dans le salon. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est un salon qui est réussi pour une première. Je peux te le confirmer. Ouais, tout à fait. Ouais. On n'a pas encore fait l'enquête de satisfaction qui va nous permettre de nous améliorer. Mais d'ores et déjà, je pense qu'on pourra refaire un salon l'année prochaine. D'accord, ça c'est une bonne nouvelle là, déjà. Ah, ouais, dans la même période? Oui, je pense qu'on va retrouver les mêmes créneaux. La date est bien choisie, en tout cas. Voilà, la date est bien rallongé. Voilà, exactement. On a eu peur, comme on en parlait ce matin, un petit peu du long week-end où les gens pourraient partir et ne pas venir. Voilà, les gens ont prouvé que non, ils sont présents et donc ils sont venus nous voir, quoi. Et franchement, on a retrouvé une fois de plus dans ce salon l'esprit des radios amateurs et surtout un esprit, je veux dire, de copains, de rencontres, de camarades, vraiment, c'est vraiment très sympathique. Les gens sont très gentils et c'est ça l'esprit des radios amateurs en fait. Ok. C'est vrai que c'est une belle édition, en tout cas, une belle première édition, je peux te le confirmer. Merci. Il n'y a rien à envier aux salons qui ont de l'expérience, parce que franchement, avec ce que j'ai vu, pour moi, c'est rodé depuis des années, quoi. Il y a une organisation. Non, mais je vais rougir. Il y a des bénévoles partout, à la cuisine, au bar, à l'entrée. Tu as tes jeunes aussi qui sont là, les forces vives. Et franchement, j'imagine que c'est un travail. Alors, parce que, je crois que tu m'en as parlé il y a déjà en mars. C'est ça. On a démarré le projet. Il a démarré il y a 1 an. Alors, de fil en aiguille, tout doucement, on a commencé à lancer des idées, à les mettre sur papier, à discuter des idées, à monter le projet tout doucement. Et tout doucement, le projet, de fil en aiguille, s'est monté tout seul, avec l'aide des adhérents. Moi, je remercierai jamais assez les adhérents. Je considère qu'une asso sans adhérents, elle ne peut pas vivre.
Une asso avec des adhérents qui ne sont pas trop moteurs, on ne peut pas vivre. Moi, j'ai de la chance d'avoir des adhérents qui sont très moteurs, des gens qui s'impliquent, des gens qui ont envie de faire fonctionner le système. Comme tu disais, la preuve, hein, on est 24, je crois. Sur les 38 adhérents, on est 24 à être présents ici, à donner de notre temps, à donner de notre envie, de notre bonheur. En fait, on est très très heureux de participer et d'accompagner toutes les personnes qui viennent. Le projet, oui, il a mis 1 an à se mettre en route. Moi, je remercie aussi la mairie de Vingles qui nous ont mis les locaux à disposition. On demande quelque chose à la mairie, on est aidé. En fait, on a vraiment un support au niveau de la commune de Vingles. Après, comme diraient certains, je vois pas pourquoi le salon n'aurait pas fonctionné. Oui. Voilà, moi je crois ce que je vois. Je suis assez positif. Néanmoins, ouais, je préfère être rassuré visuellement, mais c'est vrai que on a pensé à beaucoup de choses, voire vraiment beaucoup de choses, d'avoir tous les mêmes tenues, d'avoir les badges, d'avoir l'organisation, de mettre les petites affiches sur chaque table, de faire un plan pour accompagner les gens, de leur proposer une liste d'hôtels un petit peu autour de Vingles. Bref, on a essayé de concocter un très beau salon des Hauts-de-France. Ah oui, franchement, bon, c'est réussi, hein. Vraiment. Alors on espère que ce premier salon ne sera pas le dernier. On espère le pérenniser et de devenir un salon qui se fait annuellement et de devenir une référence dans le monde des radios amateurs côté français, surtout au niveau des organisations de salons, quoi. Voilà, aujourd'hui, on a pratiquement 3 gros salons sur les Hauts-de-France, sur Paris, sur le bas de la France. Voilà, on cherche surtout pas à devenir très important. On cherche surtout, c'est à rassembler le monde du radioamateurisme, à fédérer des jeunes et surtout à venir redorer un petit peu l'équipe et puis la troupe du radioamateurisme en France. Ok, c'est réussi. Tu vas bien dormir ce soir, je pense. Hein, parce que pense. Okay. Ce soir, il faudra tout nettoyer. Et encore une fois, toute l'équipe est prête à rester ce soir pour tout nettoyer. Donc, c'est bien. Bravo à eux. Merci en tous les cas pour ce super Damien. salon. Je pense que tu peux compter déjà sur ma présence l'année prochaine. Merci Damien. Allez, salut Philippe. Salut. Après cette belle journée de rencontres, d'échanges et de découvertes, nous avons repris la route avec notre van direction les Vosges en 2 étapes. Nous nous sommes arrêtés au monument aux morts des chars d'assaut près de Reims, monument qui rend hommage à tous les équipages de chars d'assaut français tombés au cours de la Première Guerre mondiale. Nous avons fait une escale à Berry-au-Bac au bord du canal latéral à l'Aisne. Et nous avons fait une petite halte lors de notre 2e étape au lac du Der avant de rentrer à la maison. Nous voilà au lac du Der, donc la dernière étape de notre road trip qui nous a mené jusque Vingles pour participer au salon, à la première édition du Salon des radioamateurs des Hauts-de-France, organisé par le radio club F4KLR ainsi que par le l'APRA 62. Je peux vous dire que c'était un super salon, très bien organisé, franchement. Pour une première édition, on a vraiment l'impression qu'ils avaient une super expérience de ce genre d'animation. Et j'y ai rencontré lors de ce salon beaucoup de personnes, des personnes qui ne connaissaient pas et des personnes également qui connaissaient déjà la chaîne, qui étaient abonnées, et également des abonnés fidèles. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, donc là, c'est notre dernière étape. On va rentrer dans les Vosges. Là, notre prochain salon nous mènera vers Isère-Amat, puis à Friedrichshafen. Je félicite Ludovic qui a remporté le premier FT4X, qui va bientôt recevoir son nouveau poste. Restez évidemment abonnés à la chaîne, ou alors abonnez-vous, parce qu'il va y avoir le tirage des 2900 abonnés.
je ferai une vidéo spécifique. Et puis à 3000 abonnés, on en offrira 2 d'IFT4X. Donc je remercie XBS Telecom, partenaire vraiment historique de la chaîne YouTube. Abonnez-vous, activez la notification et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos, tutos ou salons. Allez, à bientôt, 73, bye. Un esprit de camaraderie. Oh, je ne vais pas y arriver. Oh, excuse-moi. je voilà, tu supprimeras.